Bonjour, bienvenue sur la chaîne Twitch d'Isaïe Supmeca et bienvenue au cœur de cette école. Isaïe Supmeca est l'Institut supérieur de mécanique de Paris. Je suis Jean-Noël Moreau, je suis responsable de la vie associative au sein de cette école et nous avons prévu de vous présenter pendant une petite heure avec l'ensemble des associations un petit peu toutes les activités, les projets qui vous sont proposés. Bienvenue sur ce live Twitch et on va commencer tout de suite par vous présenter donc le cœur de l'école Isaïe Supmeca avec le BDE. Donc Martin Dolvillier, le président du BDE. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Margot, je suis Martin Dolvillier, je suis président du bureau des élèves d'Isaïe Supmeca. Alors, le bureau des élèves, il est responsable de l'organisation de la vie étudiante à Supmeca. Donc, ça va être l'organisation d'événements mensuels sur le campus, des after-work ou des soirées, mais également des rencontres avec nos différents partenaires. Ça va être aussi l'organisation d'événements plus ponctuels, comme le week-end d'intégration, quand vous arriverez en début de première année, le week-end de désintégration à la fin de l'année pour dire au revoir aux troisième années qui s'en vont, le gala de l'école auquel est convié le personnel également, et la semaine de ski qui marque le début du mois de campagne, événement central dans la vie associative de l'école. Et le mois de campagne est le seul mois où les 3 promotions sont réunies au sein de Isaïe Supmeca. Le BDE vous proposera également des sorties mensuelles dans Paris pour découvrir la capitale. Il est aussi responsable du lien entre le personnel et l'administration et les étudiants, et aussi responsable des divers clubs que je vais vous présenter tout de suite. Donc dans les clubs, on va retrouver le Bureau des Arts. Donc le Bureau des Arts s'occupe de la médiation culturelle, fait de la publicité pour les différents événements artistiques dans Paris. Donc ça va être des expositions, des visites de musées. Il organise des sorties dans Paris, donc des visites de musées ou d'expositions, mais également des sorties cinéma, théâtre ou opéra à prix très intéressant. Il organise également un week-end culturel durant le premier semestre, donc entre septembre et janvier, généralement aux alentours du mois de novembre, dans une ville européenne pour en découvrir sa culture. Pour les autres clubs, on va retrouver Supmeca Studio, qui est le club photo de l'école, qui s'occupera de photographier les différents événements au sein de l'école, et qui les publiera sur une page privée sur Facebook, de manière à ce que chaque étudiant puisse récupérer les différentes photos et donc se créer des souvenirs inoubliables au sein de l'école. On va avoir aussi le club robotique. Au club robotique, vous pourrez étudier différents systèmes robotisés, approfondir vos connaissances en mécatronique, et donc ça vous permettra de vous éclater si vous aimez tout ce qui concerne les robots. On a le bureau de la bouffe qui va s'occuper de faire de la nourriture pour tous les différents événements organisés sur le campus. Le club gaming avec lequel vous pourrez jouer aux jeux vidéo sur le campus si vous ne disposez pas forcément d'une console, ou avec qui vous pourrez faire des parties en ligne de manière hebdomadaire. Le club rock qui vous permettra d'apprendre à danser le rock. Donc ça aussi, c'est organisé mensuellement. Et vous pourrez donc découvrir ou perfectionner votre pratique de cette danse. Le club dessin qui vous permettra donc de dessiner, qui est partenaire avec l'association Le Perroc, qui est le journal de l'école, et qui s'occupe de faire les différents dessins dans le Perroc. Et enfin, le club loisirs qui vous permettra de faire une réunion hebdomadaire pour jouer à des jeux de société dans la plus grande des convivialités. Merci beaucoup, Martin. Donc maintenant, on va passer donc à la présentation de Supmecatrel, donc avec la présidente Emma Moreau, qui va vous présenter déjà l'association. Bonjour à tous, donc je suis Emma Moreau, présidente de Supmecatrel. Supmecatrel, avant tout, c'est une équipe de choc pour vous aider à préparer le Catrel Trophy. Le Catrel Trophy, c'est un raid humanitaire avec pour but d'aller découvrir les dunes et les pistes du désert marocain. Et donc, nous, on va être là pour vous aider de la constitution du dossier jusqu'aux petits tips pour pouvoir passer une super soirée dans l'Atlas par moins 10 degrés.
Et donc, on saura vous partager notre expérience, qu'on est beaucoup à avoir fait le 4L Trophy cette année, ainsi que toute l'expérience de la grande famille des trophistes de SupMeca. Merci beaucoup, Emma. Donc, maintenant, on va passer donc, à l'association Mécasique avec la présidente, donc Morgane Poisa. Bonjour, je suis Morgane, présidente de l'association Mécasique, qui est donc l'association de musique de l'école. Nous, on accueille des musiciens, que ce soit donc des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de musique même, ou des personnes qui en ont déjà fait pendant des années. On met en place pour les cotisants des cours de musique gratuits dans une association à côté avec qui on a un partenariat. De plus, on participe à de nombreux événements, donc on joue dans certains after-work grâce au BDE qui donc nous laisse un petit peu de temps pour cela. On participe au gala également du BDE. On organise un concert en février pour dire au revoir donc aux troisième années qui s'en vont de l'école et finaliser la passation du bureau. Et puis après, il y a plein d'autres choses, mais ça vient un peu au fil de l'eau dans l'année. Merci beaucoup, Morgane. Maintenant, on va passer donc au PEROC, l'association journalistique de l'école, présidée par Antoine Villot. Antoine Willio. Pardon. C'est rien. Moi, je ne vais pas me présenter comme je vais être un petit peu original. Je ne vais pas dire bonjour. Le PEROC, c'est assez simple. C'est le journal de l'école. Donc, ça va être un journal dans lequel on retrouve différentes rubriques qui sont plus ou moins consistantes d'un numéro à l'autre, avec par exemple les rubriques horoscope ou jeux qui amusent bien les C1, C2 et C3 qui sont dans les amphis. Et donc voilà, globalement, je récupère des informations sur tout ce qui se passe dans l'école, et le PEROC récupère des informations sur tout ce qui se passe dans l'école pour rédiger des brèves, pour rédiger des articles. Et donc voilà, vous pouvez nous retrouver selon l'humeur du rédacteur en chef. Je publie le journal. C'est pas à date, c'est à date relativement variable, mais et voilà, vous pouvez nous retrouver dans l'école un peu partout. Les journaux sont un peu partout dans l'école. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que juste tu peux nous montrer les couvertures du PEROC si tu en as ? Naturellement, donc ça, ce sont les PEROC qui sont rédigés par l'association, avec du coup les couvertures dessinées par le club dessin, comme il a été dit plus tôt. Actuellement, on en est au 185 et ça fait le PEROC qui dure depuis 2006 à peu près. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Maintenant, on va passer à Clara, donc, qui est la présidente de 3S, donc le soutien scolaire à SupMeca, qui est du coup, je te laisse en parler. Bonjour à tous, donc, je suis Clara, présidente de l'association de soutien scolaire de SupMeca. Donc, on est une association qui accueillons des élèves à partir du CM2, les élèves autour de Saint-Ouen. Et on recherche des étudiants bénévoles qui nous aident à donner des cours et à aider surtout en soutien scolaire les élèves dans leur cursus. On se réunit tous les lundis et tous les mercredis pendant 2 heures. C'est assez convivial, on fait souvent des goûters et on est là pour essayer d'aider au mieux les élèves de la région qui nous entoure. Donc maintenant, on va passer à la SupMeca Racing Team, présidée par Paul Leclerc. Du coup, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paul, président de l'association SupMeca Racing Team, qu'on appelle aussi SRT pour faire plus court. Nous, on est l'asso sport automobile de l'école. Donc, notamment, ce qu'on va faire durant l'année, c'est organiser des événements de karting. Donc, par exemple, actuellement, par an, il y a 2 grands prix qui sont organisés, mais on inscrit également des équipes aux 24 heures de l'ESSEC. Notre gros projet reste cependant le projet Formula Student. Donc, c'est une compétition internationale où l'objectif est de concevoir une monoplace de A à Z. On fait la conception ici à SupMeca. Le projet, bien sûr, va durer plusieurs années. Mais l'avantage, c'est qu'on est obligé de suivre un règlement très strict et ça peut du coup donner une premier aperçu de comment ça se passe dans le monde de la F1. Ça marche aussi notamment du coup avec beaucoup de sponsorship, etc. Donc c'est un projet très polyvalent qui nous permet vraiment d'explorer plein d'univers différents. Et surtout, ce qui est très cool, c'est qu'actuellement, on a reçu un nouveau local. Donc on partage avec d'autres associations, notamment SupMeca Aero. Et donc vraiment, on a tout ce qu'il nous faut ici, ateliers, outils, et c'est vraiment très plaisant. Bien sûr, donc on a notamment des sites, Instagram, etc. qui sont disponibles pour si vous cherchez plus d'informations. Merci beaucoup, Paul. C'était très clair. On va passer à SupMeca Aero, donc qui est aussi une très grosse association très présente dans l'école, avec son président, donc Simon Debelle.
Donc effectivement, Submeca Aero, c'est l'association d'aéronautique et d'aérospatiale de l'ISAE Submeca. Actuellement, on accueille deux gros projets qui sont Submeca 320 et le projet VBSR. Donc Submeca 320, c'est un projet de conception et de fabrication d'un simulateur de vol basé sur l'architecture du célèbre Airbus A320. Donc il a été lancé il y a 2 ans, c'est un projet en 3 ans, et actuellement nous sommes en plein dans la phase de fabrication, ce qui veut dire que l'année prochaine sera l'année de fin de construction et de mise en service du projet. Le projet VBSR est un projet de fusée construite à Submeca et particulièrement ambitieux car il vise à atteindre les 40 km d'altitude. Ce serait un record en France en termes d'altitude pour une fusée amateur. Et actuellement, on est sur la fin de sa première année et on a fini tout ce qui va être la conception, on a commencé la fabrication, ce qui nous permet d'envisager assez sereinement l'année prochaine dans notre objectif de faire un premier décollage de la fusée seulement 2 ans après l'initiation du projet. Donc à Submeca Aero, on a aussi des pôles qui sont très actifs. On a un pôle drone, un pôle aéromodélisme et un pôle parachutisme qui proposent tout au long de l'année diverses activités et même des petits projets. Donc en fait, si vous aimez tout ce qui vole, vous trouverez bien sûr votre bonheur à l'ISAE Submeca et vous serez les bienvenus dans notre association de personnes passionnées de tout ce qui va être fabrication, ingénierie et sensation. Merci beaucoup Simon. Maintenant, on va passer à Florian Amathieu, donc qui est le président du bar de Submeca et qui va vous dire plus que ce que je pourrais. Bonjour, donc moi c'est Florian, donc je suis le président du Barillet, donc l'actuel bar de Submeca, avec 3 bien sûr, faire attention à l'écriture. Donc nous on est en charge de tout ce qui va être service de boissons, de déjeuner, de goûter et aussi surtout de boissons de fin de soirée. On est ouvert de 8h30 du matin jusqu'à la fermeture de l'école, donc qui se passe à 19h45. On fonctionne aussi beaucoup avec le B2 pour les événements, donc on va être en charge dans les afterworks surtout. Et si je pouvais décrire l'association, ce serait un peu une famille, parce que du coup c'est la famille des barman, où donc on recrute une dizaine de barman par an et le but c'est de rentrer dedans, de toujours être présent pour les gens à côté et en même temps de s'amuser entre nous, tout en ayant nos délires. Une question, est-ce qu'on peut venir même si on est extérieur à l'école? C'est-à-dire est-ce qu'on peut inviter des amis qui sont dans d'autres écoles ou Alors dans le cas d'événements à Submeca, donc par exemple les afterworks organisés par le BDE, sous inscription, oui bien sûr, c'est possible de venir et de se faire servir au bar aussi. Ça regroupe un petit peu donc le point de vue du BDE de pouvoir intégrer tout le monde dans l'école, pas forcément seulement ceux qui travaillent. Et donc maintenant, on va passer à la SIE, donc la Submeca Junior Entreprise, avec Raphaël Stéphanie. Bonjour, donc moi je m'appelle Raphaël, je suis président de la SIE, donc c'est un acronyme pour Submeca Junior Entreprise. Donc si vous ne savez pas, une junior entreprise, il y en a dans toutes les écoles d'ingénieurs ou de commerce. En fait, c'est une association qui a un statut un peu particulier où on va dire, employer entre guillemets des étudiants pour entreprendre des projets qui sont en relation avec des entreprises. Donc ça veut dire que on va contacter des clients ou alors des clients vont nous contacter pour nous proposer à entreprendre des projets pour eux. Et suite à cela, on va faire un appel à projet dans toutes les promos de Submeca, donc ici dans notre école, pour recruter des étudiants, pour ensuite qu'ils effectuent un travail qui sera rémunéré en plusieurs mois ou seulement en quelques heures. Et à la fin, ça fait vivre les étudiants et ça leur fait découvrir un petit peu ce monde professionnel qu'ils peuvent découvrir avec les stages durant l'école, mais c'est aussi une autre manière de l'aborder. Merci beaucoup Raphaël. Donc maintenant, on va passer avec le bureau aussi très important qui fait vivre aussi tous les étudiants à l'école, donc le bureau des sports, présidé par Chloé Maté. Donc bonjour, je m'appelle Chloé, je suis la présidente du bureau des sports. Donc le bureau des sports, on est étroitement lié avec le BDE parce qu'on a listé ensemble. Cependant, on est indépendant financièrement parlant. Avec le BDS, donc on vous propose différents sports avec plusieurs créneaux dans la semaine. Donc il y a rugby, foot, tennis, natation, volley, handball, basket, pom-pom et on a aussi du renforcement musculaire avec ce qu'on appelle le KWT. Vous pourrez participer à des tournois universitaires
et des grands tournois, donc organisés par des grandes écoles, principalement de la région parisienne. Donc, par exemple, on peut citer le TOS, donc, qui est organisé par Centrale Supélec et qui se passe sur le campus de Centrale Supélec. On a aussi la Coupe de l'X, donc organisée par Polytechnique. On a aussi les EAG, donc, qui se passe à Toulouse et qui est organisée par Supaéro. Ou bien encore les Ovalie à Beauvais, donc, qui est axé carrément sur le rugby. Donc, vous pouvez faire du sport, mais vous pouvez aussi aller regarder des matchs, grâce à nos partenariats. Donc, si vous aimez le rugby, on a un partenariat avec le Racing 92. Donc, on a accès à des tarifs préférentiels. On a aussi le football avec le Paris FC ou bien encore le PSG Handball. Et voilà. Et aussi, on a aussi des tarifs préférentiels sur une salle d'escalade à Saint-Ouen. Et donc, si vous venez à Submeca, votre première activité, ce sera l'après-midi BDS d'intégration. Merci beaucoup, Chloé. On avait une question sur les lieux pour le BDS. Est-ce que, par exemple, il y a un terrain dans l'école? Est-ce qu'il faut aller à l'extérieur? Comment ça se passe pour faire du sport? Et aussi, est-ce qu'il y a des créneaux réservés pour chaque sport? Comment ça se passe? Alors, malheureusement, on n'a pas de campus, donc on n'a pas de terrain ou de gymnase au sein de l'école. Par contre, il y a plusieurs gymnases répartis dans Saint-Ouen. Donc, le plus loin, il y a 15-20 minutes à pied à partir de l'école. Et après, concernant les créneaux, donc il y en a plusieurs dans la semaine, c'est plutôt le jeudi après-midi, étant donné qu'on n'a pas de cours. Mais il y a aussi le lundi soir, par exemple, avec le volley ou le rugby. Et le mardi avec le foot, par exemple. Merci beaucoup, Chloé. Maintenant, on va passer donc à EcoStudent, qui est l'association donc écologique de l'école et dont sa secrétaire, Ilona Martin. Donc bonjour, je suis Ilona, donc comme l'a dit Margot, la secrétaire d'EcoStudent, qui est, comme son nom l'indique, l'association écolo de Submeca. Nous, avant tout, on a un devoir de sensibilisation vis-à-vis des étudiants. Donc c'est-à-dire qu'on va faire pas mal d'affiches pour sensibiliser justement au changement climatique, etc. On fait des posts Instagram aussi. En début d'année, il y a la fresque du climat qui est organisée et qui est notamment organisée par les élèves d'EcoStudent pour justement les premières années. On organise aussi des clean walk le week-end pour ramasser les déchets aux alentours de Saint-Ouen et toujours dans cet esprit de sensibilisation. On a aussi des savons qu'on fait et on a pour projet de créer une machine de recyclage de plastique. Mais bon, ça reste encore un projet. Voilà. Merci beaucoup, Ilona. Et j'ai entendu parler que vous alliez faire une collaboration avec le club loisir. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, tout à fait. Donc, on est sur la création d'un jeu de société pour justement témoigner de ces problèmes de changement climatique, etc. Et donc, il est en pleine production et on va faire en sorte de le présenter un soir en jeu de la semaine au club loisir. Voilà. Merci beaucoup, Ilona. Maintenant, on va passer à l'association qui permet de faire la fête à Submeca et de nous ambiancer. Donc, c'est avec Hector et il est le vice-président de Sensum. Bonjour, donc comme Margot l'a dit, je me présente, Hector, vice-président de Sensum, qui est donc le club de DJing de mix de Submeca. Donc nous, on est présent à tous les événements de l'école pour pouvoir mettre l'ambiance, mettre de la musique, que ce soit aux after-work, aux soirées ou encore que ce soit les week-ends d'intégration, week-ends de désintégration ou bien encore le ski. Il faut savoir que quasiment 100% des personnes qui arrivent en septembre, qui intègrent l'association, n'ont jamais touché une platine de leur vie. C'était mon cas, voilà. Mais on apprend, c'est vraiment un club où on partage entre nous des tips, on introduit aux gens les bases et après, voilà, c'est vraiment de l'entraînement et on y arrive très facilement. Et on a aujourd'hui une formation aussi qu'on propose pour tous ceux qui voudraient aller plus loin avec une ancienne personne de Submeca qui est devenue DJ. Et donc on propose une formation pour pouvoir élaborer ces techniques de mix, aller plus loin avec dès septembre la possibilité de mixer dans des grands clubs parisiens. Voilà, merci. Maintenant, on va passer avec l'association donc New Défi, présidée par Nathan Bauer.
Mais bonjour tout le monde, du coup moi c'est Nathan. Je suis président de l'association Nous Défi. Nous Défi, c'est l'association humanitaire de l'école. Et tous les ans, on a un gros projet, c'est de financer une école au Bénin. Donc tous les ans, une nouvelle école dans un nouveau lieu du Bénin. Pourquoi le Bénin? C'est parce qu'on a des partenaires là-bas qui nous permettent de construire l'école. Donc nous, on s'occupe uniquement de la partie financement. Toute l'année, on organise des événements, des façons, on s'organise pour amasser une somme d'argent. Et donc à la fin de l'année, là je l'ai fait il y a 2 jours, on envoie le virement à notre association partenaire qui s'appelle Afrique Pain d'Avenir. Et eux s'occupent de construire le chantier, de financer le chantier correctement. Et on a l'opportunité d'aller là-bas, d'aller au Bénin 2 semaines à 3 semaines tous les ans pour participer à la construction du chantier. Donc c'est sur la base du volontariat. Donc il y a des années où personne n'y va, des années où des gens y vont. Bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Mathis Serrada, je suis le président de Supmégaïté. Donc c'est l'association qui va avoir pour but de lutter contre tout ce qui est discrimination, harcèlement au sein de l'école. Il y en a peu, mais ça vaut la peine d'avoir l'assaut. Donc comme on le sait tous, qui dit école dit vie étudiante. Et le but de l'asso, ça va être de faire en sorte que cette vie étudiante se passe le mieux possible, sans aucun accroc. Si je suis placé à côté de Martin Devilliers, c'est pour montrer une des chances qu'on a d'être en close collaboration avec le BDE, qui aide à relier toutes les informations et donc à accéder à un plus grand public. Notre mission, un peu comme l'association écologique, ça va être de faire beaucoup d'affiches qui vont faire de la prévention, qui vont permettre d'instaurer un peu des règles, pas trop contraignantes, mais voilà, il en faut. Et qui donc vont permettre que la vie de l'école se passe le mieux possible. On va aussi avoir des travails avec d'autres assos, d'autres écoles. Récemment, on a été en contact avec Centrale pour un congrès étudiant qui permet de discuter de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, toutes les possibilités qu'on pourrait entreprendre. Donc on est très actifs dernièrement. Et du coup, on essaye de faire des formations, donc notamment pour les VSS, pour prévenir tous les problèmes qui pourraient être liés aux événements, les soirées ou autres. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille avec le BDE. Et donc on a beaucoup de projets pour les années qui arrivent. Ça s'accélère et donc c'est bien. Et donc très content de pouvoir travailler avec tout le monde et très content de pouvoir travailler sûrement avec certains d'entre vous l'année prochaine. Merci beaucoup Mathis. Et imaginons, j'ai un problème, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Est-ce que c'est possible de venir vous en parler? Une agression Bien ou quelque chose que j'ai vu ou que j'ai subi? Alors si on a un problème, donc il y a plusieurs moyens qui vont être mis en place, mais donc le principal, ça va être on a une page Instagram et sur celle-là, il y a un Linktree. Donc la page Instagram, c'est Supmégaïté, simplement. Et donc il y a un Linktree avec notamment à l'intérieur de nombreux liens qui dirigent vers d'autres associations, que ce soit plus grandes que nous, donc nationales ou autres, voire même le gouvernement français, qui donnent des choses à faire, des mesures à entreprendre si on arrive avec quelque chose de grave. Et si on estime que c'est quelque chose qu'on veut parler de manière plus personnelle ou autre, on peut faire des témoignages anonymes. Comme j'ai dit, parfaitement anonymes. Donc il y aura rien qui sera divulgué ni autre. Et avec ça, on pourra prendre des actions, que ce soit au sein de l'école ou en fonction de la gravité. Donc on espère que ça n'arrivera jamais. Mais en fonction de la gravité, plus loin judiciairement avec la personne en question si elle souhaite faire ça. Donc notre but, c'est d'accompagner ces personnes-là. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les contacter. Donc si vous avez retenu le nom de l'association qui vous intéresse et que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter. Et au cas où vous auriez oublié, n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram, soit au compte d'Isae Supméca, soit au compte du BDE Isae Supméca. Dans tous les cas, vous aurez une réponse. Et il y a aussi l'adresse mail bde@isae-supmeca.fr. Donc voilà, tous les moyens de communication pour entrer avec nous. Et aussi, si vous avez des questions plus administratives, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra. Voilà, merci à tous et merci à vous tous.